Le géant des services numériques Capgemini organisait l'assemblée générale de ses actionnaires le 10 mai dernier. Les résultats du groupe, récemment passé du statut de société anonyme à celui de société européenne, ont de quoi réjouir les investisseurs, mais beaucoup moins les salariés. C'est 920 millions d'euros de bénéfices, le groupe. C'est 88 millions d'euros de CICE et de CIR, donc de l'argent public donné pour aucune augmentation d'effectifs dans l'entreprise. C'est 35 millions d'euros donnés pour les 25 plus gros dirigeants du groupe. Et dans le même temps, c'est 1 million donné pour les augmentations des salaires, sachant que 60% des salariés ne seront pas augmentés cette année. À l'appel de la CGT, des salariés se sont donc rassemblés devant le pavillon d'Armenonville où se tenait l'AG pour rappeler leurs revendications. Des revendications salariales, mais pas uniquement. Donc on est venu revendiquer des augmentations pour tous à hauteur de 1 000 euros, que la mise en place d'un salaire minimum pour les cadres et qui soit au niveau du PMSS. Pour l'égalité salariale, on demande qu'une enveloppe de 6 millions d'euros soit dégagée pour que les salaires des femmes soient à la hauteur des salaires des hommes. On demande enfin l'arrêt des transactions avec AXA. AXA qui est l'assureur du groupe Capgemini mais qui est aussi est la complémentaire santé. Et l'objectif c'est pour engraisser AXA, enfin, ses actionnaires, c'est de diminuer les prestations de la complémentaire santé tout en augmentant bien sûr les cotisations pour les salariés. Plusieurs hauts responsables de l'entreprise figurent parmi les soutiens de la première heure du nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Son projet de faire de la France une Startup Nation favorise les grands groupes du numérique comme Capgemini. Mais pour la CGT, le résultat de l'élection présidentielle augure plutôt de nouvelles batailles syndicales. Alors Macron, président, d'abord président élu aussi par défaut contre l'extrême droite. C'est aussi un programme catastrophique pour le monde du travail, avec une financiarisation à outrance et un capitalisme exacerbé. Et donc ça veut dire que pour les travailleurs, il va falloir qu'on travaille dans les entreprises à faire comprendre aux salariés que Macron, ce n'est pas leur intérêt. Et donc on va travailler à partir de nos revendications pour monter la mobilisation et notamment contre la casse du Code du travail.